Bienvenue à tous et à toutes, je suis Détective Max, créateur de contenu sur YouTube mais aussi sur Insta. Aujourd'hui je reçois Thomas de chez Euro Comics Grade. Bonjour à tous. Donc Thomas, est-ce que tu vas bien? Super, et toi? Très bien, Pas merci. trop stressé? Un petit peu, mais très content de te recevoir Ouais. aujourd'hui pour tester un nouveau format sur ma chaîne. C'est le format interview, mais notamment avec toi sur ton entreprise. Comment tu as réussi à gérer les galères et comment tu as réussi à arriver à où tu en es aujourd'hui. On va Ok. dire c'est comme ça. Et du coup, pour commencer, Ouais. du coup, dis-moi, c'est quoi le but de ton entreprise? Alors, le but de Eurocomics Grade, je m'adresse à vous, mais aussi à toi évidemment, c'est très simple, c'était évidemment de démocratiser la gradation de comics. Pour vraiment partir de la base, pour ceux qui ne savent pas, la gradation de comics, c'est on a des comics en VO, des single issues ça s'appelle, qui sont des comics comme le montre Max, qui peuvent avoir une rareté de plus en plus rare et des raretés différentes. Et donc il y a des comics qui sont très rares, comme par exemple le Daredevil qui vient de montrer, qui peuvent valoir beaucoup d'argent. Et du coup, il y a ce qu'on fait aux États-Unis notamment, c'est là où c'est très démocratisé, c'est qu'on va grader les comics. On a des exemples, hop, juste ici, c'est que le comics va être mis sous un plastique. Alors c'est pas un plastique, hein, c'est du acrylique, c'est du PMMA plus précisément, ça résiste aux UV, etc. Et il est scellé par des ultrasons, donc le boîtier est scellé à jamais et le comics ne pourra plus jamais sortir. Et comme nous on lui attribue une note, eh bien ça fait que son état dans le temps est certifié par notre entreprise. Donc que vous le revendiez par exemple dans 20 ans, dans 50 ans, voire même dans 100 ans, le comics à l'intérieur sera le même, ce qui évidemment pour les collectionneurs les plus assidus on va dire, est très avantageux parce que ça permet de ne pas avoir un comics qui se dégrade dans le temps, de préserver sa qualité. Et nous ce qu'on fait c'est qu'on fait aussi des bandeaux personnalisés, je vous montre un exemple, hop là, juste ici, de bandeaux personnalisés qu'on a fait sur Heroes in Crisis de Tom King, qui fait qu'évidemment ça fait une pièce de collection, ça fait comme un cadre en fait, vous pouvez l'afficher dans votre maison, etc. Donc ça fait vraiment un bel objet de collection et c'est vraiment pour mettre en valeur. Et du coup voilà, démocratiser finalement ce processus de gradation avec un prix de 35 € qui est bien plus faible par exemple que d'autres entreprises et que notamment le prix qu'on avait au début qui était de 80 €. Donc voilà, parce que c'est quand même un truc de collectionneur, c'est un processus qui est long, qui est compliqué, qui est cher. Et du coup là on a vraiment un prix qui est le plus bas possible, on ne pourra pas faire mieux, enfin peut-être un jour mais je pense pas parce que vraiment 35 € c'est pour ce processus, c'est quand même un très bon prix. Donc voilà, j'espère que c'est plutôt clair pour tout le monde. Et en plus, tu as répondu du coup à la suite des questions que je t'avais proposées, qui étaient notamment, si je redis, mais quel est le but de le rendre accessible, d'où ton prix de 35 €. Et du coup, tu as tout expliqué, notamment le système de gradation. Donc du coup, on va dire que sur ça, C'est plutôt clair. c'est clair. Donc du coup, moi, je voulais revenir beaucoup plus au niveau du commencement. Du commencement, ouais. Ouais, donc du coup, avant de te lancer dans l'entreprise, tu as commencé par faire des live votes. Et qu'est-ce que ça t'a plu dans ce fait de faire des lives? Et aussi, qu'est-ce que ceci t'a permis d'avoir une sorte de crédibilité, mais aussi de légitimité dans ta connaissance, notamment au niveau des comics VO? Voilà, bah alors c'est ça. Pour ceux qui savent pas, à la base, je vendais des comics VO, donc comme celui-là par exemple, sur Vote, qui d'ailleurs à l'époque c'était vraiment en 2020-2021, donc c'était appelé même pas Vote, ça s'appelait Beats à l'époque. Et du coup, j'ai vendu plus de 1000 comics d'ailleurs, avec une note moyenne de 5 étoiles, donc c'est plutôt bien, sur 5 hein, évidemment, pas sur 10. Et du coup, voilà, j'ai vu passer beaucoup de comics dans des états très différents, j'ai vu passer des comics plus ou moins rares. Moi j'ai une passion du comics depuis toujours, et surtout pour les comics VO, et spécifiquement ceux qui sont plus rares, ceux qui sont un peu de collection, ça m'intéresse depuis toujours. Et donc voilà, c'est ça qui m'a donné envie de faire cette entreprise-là, et surtout d'avoir entre guillemets une légitimité, parce que de ce point de vue-là, enfin en tout cas finalement de ce statut-là de vendeur un peu de comics entre guillemets de collection, pour ceux qui me connaissaient d'avant, et ben ça permettait d'avoir une crédibilité, de dire tiens c'est ce mec-là qui fait ça, il sait de quoi il parle parce qu'il a quand même vendu beaucoup de comics très rares. On a quand même passé du Lucifer numéro 1, on a passé des très vieux comics Vertigo, des comics Marvel des années 60-70, donc des très très vieux comics, et notamment Donnie au dessin, enfin des très très vieux comics. On a passé plein de choses, si vous étiez sur le live sur Vox, vous savez, on a passé plein de choses très très rares, des variantes cover qui sont en tirage limité, des 600 exemplaires, des 500 exemplaires, voilà, donc plein de comics comme ça sur des runs que j'apprécie beaucoup. Et donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de passer finalement le cap d'au-dessus.
Bah, très bon, bah, du coup c'est très cool et en plus comme tu dis, moi en plus je suis on va dire très réceptif à ce que tu fais vu que moi aussi je suis collectionneur de VO, je m'y suis mis tu vois un an après avoir commencé la VF et comme tu peux le voir et comme tu t'as pu le voir aussi dans Ouais, la collection que vu qu'on est chez moi, on tourne chez moi cette interview, t'as pu voir que aussi j'ai une collection assez fournie mais à la fois en comics VF mais aussi en évidemment, comics VO, bien sûr. notamment j'ai quelques petites pièces un petit peu On a rares, étalé quelque chose, mais mais voilà, oui. je vais repartir avec. Donc voilà, mais du coup, euh, moi je me posais la question aussi, quand tu as décidé du coup, après ces lives-là, à te lancer dans la création de cette entreprise, parce que on peut quand même évoquer ton âge, qui est plutôt assez jeune, mais aussi, est-ce que le fait de te lancer à cet âge-là, ça montre aussi une certaine maturité à toi? Parce que moi, pour moi, tu vois, qui suis, on va dire, maintenant, je suis établi, j'ai un métier et tout. Toi, tu es encore étudiant. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que toi, te lancer dans la création d'une entreprise, c'est assez couillu pour ton âge? Bah alors pour ceux qui savent pas, justement, il fait référence au fait que j'ai 20 ans, donc il y en a qui trouveront que c'est jeune. Mais c'est vrai que en fait, au niveau de l'entreprise, le processus de gradation, j'ai eu l'occasion de le voir notamment pour des cartes Pokémon. Donc en lançant l'entreprise, je savais exactement où j'allais. J'avais vu les machines. Bon, j'ai fait évidemment différents rendez-vous avec des ingénieurs, etc. pour bien comprendre tout ça et voir quelles options d'achat s'offraient à moi. Donc j'ai fait tout ça sérieusement, mais je savais où j'allais. J'allais pas à l'aveugle, je tâtonnais pas. Je savais que j'avais un objectif précis avec ça. Et du coup, c'est vrai que en fait, bon, le fait d'être étudiant, ça fait aussi que j'ai beaucoup de temps, on va pas se mentir, même si je fais du droit, pour ceux qui se posent la question, donc c'est quand même pas mal de travail, mais c'est vrai que j'ai quand même pas mal de temps aussi. Et du coup, je me suis dit, autant rentabiliser ce temps-là, tu vois, je me voyais pas rien faire pendant plusieurs mois, surtout quand j'avais vu la solution de, entre guillemets, du processus de gradation. Je me suis dit, si c'est ça, si c'est vraiment ça qu'il faut faire, je sais que je peux le faire, je sais comment je peux le faire, et comme ça n'existe pas en France et que moi je suis à la base quand même un énorme fan, on va le dire, hein, de CGC, de tous les comics gradés. Je suis un énorme client, hein, évidemment, j'adore ça. Je me suis dit, mais ce serait trop bien, ce serait génial que ça existe en France. Donc, bah, banco, quoi. J'ai eu l'occasion de le faire, honnêtement. J'ai vu que c'était possible. J'ai fait le financement participatif pour payer l'entreprise, parce qu'évidemment, il fallait sortir quand même une certaine quantité d'argent que je n'avais pas. Et du coup, bah, je me suis dit, banco, quoi, on y va. Bah oui, mais t'as bien fait. Surtout qu'en plus, je sais qu'avant que tu te lances, je sais que tu collectionnais pas mal de CGC. Notamment, je sais que t'as celle du Daredevil de Alex Ross. Exactement. Et aussi, tu t'étais fait plaisir en achetant une certaine Jung Young de Department of Truth aussi. De Ice Cream Man, Ah, j'ai le Doom Patrol numéro 1 de Gerard Way. et tu vois, je me suis Et j'ai trompé. aussi du coup en CGC, j'ai le Ice Cream Man numéro 22 de John Young qui est limité à genre 400 exemplaires, un truc comme Oui, ça. c'est ça, tu t'es fait plaisir. Donc Ouais, il y a eu le craquage, il y a eu le craquage. donc, tu vois, et Ouais. on se reconnaît dans ces trucs-là Bah, bien aussi. sûr, nous c'est vraiment des. Enfin, d'avoir vraiment des objets de collection limités avec des dessinateurs. Pour ceux qui ne savent pas, John Young, c'est un dessinateur, on mettra peut-être des images, qui fait des covers, mais de. Enfin, c'est vraiment un style qui est unique de chez unique, il n'y a que lui qui sait faire ça. Et moi, c'est vraiment ce genre de truc auquel je suis sensible, d'avoir vraiment des objets de collection. Donc, c'est pour ça que moi, ça me touche particulièrement d'avoir des comics gradés par exemple. Ah oui, c'est pour ça aussi que j'en ai fait grader un chez toi, notamment. Donc, Qu'on pourra montrer juste après. ouais, qu'on pourra montrer juste après. Qui est du coup une commission de Ouais. Soyan Art. Oui, Donc, c'est ça ça. serait présenté peut-être juste après. Oui, oui, je le présenterai plus tard. Mais du coup, là, du coup, t'as expliqué du coup comment t'as fait, même si du coup tu me dévances sur certaines questions que j'avais posées, mais après My ça bad. c'est pas grave. Et du coup, moi j'avais la prochaine question, c'était quelles ont été tes galères du coup dans la création de ton entreprise et dans tout ce que du fait de la création et aussi de lancement. J'ai aussi posé la question aussi, mais quelles ont été tes relations avec tes fournisseurs? Dans tout ce qui peut concerner tout ce qui est boîte et machine, du Bien coup, sûr, tout ce qui est, je vais voilà. expliquer tout ça. Et ensuite, et aussi, je voulais parler aussi du fait du travail de fond de ton projet, tout ce qui a été administratif, tout le travail de fond de création d'entreprise, ben, dont on parlait tout à l'heure, il y a Bien même pas sûr, quelques c'est minutes. ça. Mais tu vois, ça peut être intéressant aussi, tu vois. Bon, du coup, je vais évoquer ça dans l'ordre chronologique parce que sinon ça va être galère. Parce que évidemment, vous vous doutez bien que des galères, il y en a eu des tonnes. Parce que bah, déjà, j'avais pas forcément les compétences hein, pour monter une entreprise, évidemment, on va pas se mentir. Parce que c'est de l'administratif, comme tu as dit. Donc, créer une entreprise, créer une marque, créer un logo, enfin, des choses comme ça. Tu vois, moi je suis pas graphiste, j'ai pas fait d'école de commerce, etc. Je sais pas faire. Donc, c'est des choses qu'on apprend, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai pas aucun mal à découvrir, à apprendre, à me renseigner. Donc tout ça, ça a été fait normalement, tu vois. C'était pas trop ça les galères. Enfin, quand même sur l'enregistrement de l'entreprise, j'ai eu quelques galères, mais c'est parce que les mecs savaient pas me dire. En fait, il faut catégoriser ton entreprise au RCS, au truc du commerce, et au registre du commerce, du coup, et des sociétés. Et tu dois choisir une catégorie. Donc, par exemple, je sais pas, vente au détail, etc. Et moi, dans la gradation de comics, ils savaient pas si je vendais en ligne. En fait, ils savaient pas me dire. On m'a dit, fais un truc,
Je l'ai fait, on m'a dit, du coup, le greffier du tribunal m'a envoyé une lettre comme quoi c'était pas ça. J'ai dit, je l'ai appelé, je fais, bah du coup, c'est quoi? Il m'a dit, bah c'est ça. Je refais. Il me redit, c'est pas ça. Je fais, bah là, c'est vous qui m'avez dit de faire ça. Je fais pas de. Voilà, Ouais, ils t'ont fait tâtonner, quoi. ils m'ont fait tâtonner. Bon, finalement, on a trouvé une solution, il n'y a aucun souci. Pareil pour les fournisseurs, il fallait trouver des gens capables de faire des boîtiers. Il fallait trouver des gens compétents parce que, on va pas se mentir, quand tu travailles avec quelqu'un qui est pas fiable, c'est le pire truc, c'est la pire sensation. Si tu sais que à chaque moment tu as un maillon de la chaîne qui peut lâcher, enfin autant rien faire quoi. Donc moi je voulais des gens fiables, je voulais des gens sûrs. Donc j'ai travaillé avec, j'ai fait plein de rendez-vous avec des entreprises très connues en France, etc. Finalement c'est tourné vers des gens qui faisaient des machines en Chine, parce qu'on va pas se mentir, c'est là que tout est fait. Et notamment avec l'entreprise qui fait les boîtiers pour une certaine entreprise concurrente avec qui j'ai pu travailler, qui m'ont redirigé finalement sur d'autres personnes qui font aussi des boîtiers pour les cartes Pokémon d'une entreprise très connue que je n'ai pas citée. Mais bon, voilà. Donc ils sont spécialistes de ce truc-là, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils font un plastique acrylique qui a une qualité qui est super, qui résiste à 95% aux UV, qui prend pas la chaleur, prend pas l'humidité, enfin c'est nickel. Donc j'ai travaillé avec ces gens-là pour les boîtiers. Et ensuite, ce qui a été compliqué, c'est de trouver la machine. Parce que la machine, en fait, c'est une presse à ultrasons. Donc vous avez des vidéos sur mon Insta, etc. C'est une presse qui va en fait faire vibrer le plastique extrêmement fort, ce qui va créer du coup une induction de chaleur. Et du coup, les deux boîtiers, enfin les deux, parce que notre boîtier, du coup, c'est deux faces. Les deux faces vont se toucher, vont chauffer extrêmement fort, mais le temps d'une milliseconde, et vont se refroidir au contact de l'air quasiment instantanément. Et en fait, ça va les fusionner, ce qui fait qu'ils ne sont pas collés, mais vraiment fusionnés, ça fait un seul et même boîtier. Et du coup, pour créer cette presse à ultrasons, c'était évidemment des réglages techniques sur les ultrasons, les fréquences, etc. Et la machine en elle-même, qui est une machine qui fait 130 kg, donc il faut la faire venir jusqu'en France. On s'est bien amusé. Voilà, il a fallu un conteneur, un bateau, un machin, la faire venir à Marseille, à Toulouse. Enfin, c'était une galère sans nom. Les mecs avec qui, les transitaires avec qui je. Parce qu'en fait, quand tu loues un conteneur, etc., il faut un transitaire qui va décharger le conteneur, l'ouvrir, etc. Normal. Si j'avais trouvé les gens qui m'avaient. En fait, il y en a qui sont attitrés de base sur ton bill of landing, ça s'appelle. C'était les mecs les moins fiables de l'univers. Ok. Je les appelais, ils savaient même pas de quoi je leur parlais, j'étais là, bon, ok, nickel. Du coup, j'ai changé, travaillé avec d'autres personnes qui ont été super machin, donc voilà, vraiment travailler avec des gens extrêmement fiables. Et les gens qui m'ont fait la machine, pareil, c'était des gens qui étaient spécialistes dans cette technologie de pointe, donc il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, on a la structure de la machine, c'est la même qu'utilisent d'autres entreprises, que ce soit pour les cartes Pokémon ou d'autres entreprises concurrentes pour les comics. Et c'est juste du coup l'appel qui est du coup finalement le sonotrode, ça s'appelle, c'est ce qui va toucher la partie métallique qui va faire envoyer une vibration dans le boîtier finalement. Celle-là elle est faite sur mesure à la taille pile poil de nos boîtiers, donc elle est faite sur mesure pour nous et du coup elle est unique au monde, attention. Ok, bah c'est super. Et en plus, je sais que par rapport à toutes les galères que tu as eues, je sais qu'on a eu le cas où on se voyait avant d'aller notamment aux boutiques de comics. Ben, on a l'habitude tous les deux de se voir sur Toulouse et d'aller faire les boutiques ensemble. Et je sais que j'avais une anecdote où on mangeait ensemble à un resto et que tu t'étais en train de galérer à parler Ouais. chinois pour Alors savoir parce que évidemment Ouais. vous savez les fournisseurs sont en Chine, Ouais. sauf qu'il fait qu'ils sont chinois du coup, Mm. ce qui fait que leur anglais n'est pas terrible, mais ça c'est pas leur faute évidemment. Mon anglais n'est pas, alors moi niveau écrit je suis, enfin le niveau quasiment bilingue, je n'ai aucun problème, mais c'est vrai qu'à l'oral et la compréhension orale surtout, tu vois des fois quand tu dis un truc surtout sur un vocabulaire ultra technique, d'ultrasons, de commerce, etc. Enfin tu sais des incoterms, des trucs comme ça que j'avais jamais entendu parler de ma vie. Incoterms c'est en mode les modalités de livraison des Ah, colis d'accord, ok. dans le monde du commerce, tu vois. Mais pareil, moi je connaissais pas, enfin tu vois. Ouais, Moi j'arrive, je débarque, Incoterm, DAP, DDP, je suis oh là, doucement. ouais, t'as dû te former en même temps. C'est en ça, me fait. former en même temps, comprendre ce qu'ils me disaient, donc c'était assez rigolo, c'était assez cocasse, mais ils étaient très professionnels, j'ai trouvé. Ils étaient très polis et très à expliquer les choses bien, tu vois, etc. Ils voulaient vraiment faire ça sérieusement. Donc voilà, moi aussi je voulais vraiment un truc sérieux, donc j'étais content. Mais effectivement, c'était assez marrant, évidemment. Puis j'ai travaillé pas avec une seule entreprise. Pour trouver les deux entreprises qui me font les boîtiers et la machine, c'est évidemment une dizaine d'entreprises que j'ai, entre guillemets, on va dire, pas rejetées, mais avec qui ça s'est pas fait. Parce que soit pas assez rapide, soit pas assez cordial, entre guillemets, je sais pas comment dire, mais Ouais, t'as fait un test, c'est ça. t'as fait un échantillonnage de tout l'éventail des entreprises que tu pouvais trouver sur ce secteur-là, C'est ça, et t'as exactement. testé toutes les entreprises pour trouver les mieux, ceux qui sont les plus C'est fiables. ça, voilà. Si je reprends ce que tu dis. Exactement, moi c'est de la fiabilité que je voulais que quand j'envoie un message il soit répondu rapidement, correctement. Enfin, tu sais, il y a des gens qui te répondent ton message mais c'est flou, tu sais pas trop ce qu'ils veulent dire, c'est pas si c'est bon, si c'est pas bon, moi je veux pas ça, moi je veux pas me poser de questions, je veux que ce soit carré. Parce que effectivement, de par le fait que j'ai peut-être aussi quelques lacunes en commerce, etc., je voulais que tout soit carré au maximum. Non, Parce que mais, pour pas être irréprochable dessus, tu vois. non, mais c'est bien, parce que du coup, tu montres aussi que tu t'es formé toi-même, tu t'es même
enfin, t'es limite autodidacte dans, Totalement, ouais, dans ouais. tout ce que t'as fait. Et comme quoi, tu vois, en étant autodidacte et tout, t'as pu réussir à faire ton projet, t'as réussi à le mener à terme, ce qui est déjà un exploit vu ton âge et tout. Enfin, tu vois, je sais que moi, à mon âge, j'aurais jamais fait ça, tu vois. Ouais, ouais, bah, Mais après, c'est chacun, tu vois, mais c'est très, tu vois, ça permet d'en apprendre plus aussi. Et comme quoi, tu vois, si tu veux quelque chose, si tu arrives à te former et à faire tout ce que tu as pu faire, tu peux y croire. Enfin, c'est tu ça, vois. exactement. C'était vraiment le truc, c'était de pas abandonner simplement parce que t'as plein d'obstacles. C'est normal comme dans la vie, dans tous les projets que t'as plein de trucs. Tu penses travailler avec un mec qui va dire oh, finalement non, finalement fais pas ça, machin. Donc faut pas juste pas abandonner. Puis ça a pris du temps, ça a pris. Bon, moi le projet dans ma tête, je l'avais, puis j'en ai parlé déjà depuis plusieurs années. Oui, Mais j'étais au courant de ça. voilà. Et puis bah, en mai dernier, du coup, j'ai commencé à vraiment y travailler sérieusement. Je savais, en fait, j'ai arrêté les cours, enfin j'ai arrêté les cours étaient finis. Et du coup, j'ai fait que ça toute la journée, je faisais que ça, j'appelais tout le monde, je faisais que ça tout le temps. Et le projet a été finalisé du coup en août, fin août, avec la réussite de la cagnotte qui a récolté plus que d'argent que nécessaire. Donc ça a permis de faire venir la machine en France et tout, etc. Donc là, le temps que la machine arrive en France, c'était à peu près un mois et demi, on l'a Ouais, reçu c'est ça. mi-novembre. Donc le temps de faire les tests et tout machin. Début décembre, on était prêt. Donc ouais, c'est un projet qui dure sur une demi-année à peu près. Oui, c'est ça. Mais Enfin, du un peu coup, plus. ouais, Un mais an. ouais, du coup, là, ce que tu dis aussi, c'est le fait d'avoir la liberté d'être étudiant qui t'a permis aussi de faire Ouais, pas ouais, mal ouais. de choses. C'est En ça. étant travaillant, le fait de travailler, avoir une fine famille, tu vois, par exemple, et faire ça en plus, c'est sûr que c'est peut-être pas, tu vois, c'est pas la meilleure des En choses. fait, c'est énormément de temps Ouais. voilà, de temps et de persévérance. C'est que des mauvaises nouvelles en fait. T'arrives le soir, tu penses qu'un truc est bon, bon, t'as l'autre mec qui te rappelle en mode ouais, finalement c'est pas bon. Voilà. Mais du coup, c'est ça. Moi j'avais le temps et j'avais la motivation pour le faire, donc ça s'est fait finalement naturellement. J'ai pas de temps, j'en ai pas souffert, tu vois. J'étais très Ouais. content de mener mon Ouais, projet. c'est- Si je sais qu'il y a des gens qui lancent des entreprises, ça peut leur peser, etc. Oui, Tu c'est vois. ça, c'est Et ça. puis j'ai aussi, faut pas se mentir, le luxe du fait que c'était pas non plus, je jouais pas ma vie sur cette entreprise. Oui, oui. Quand tu vis ta vie sur, je sais pas, une boulangerie, une connerie comme ça, tu vois, que si ça fait faillite, t'es dans la merde, t'as toute ta famille. Moi, j'avais pas ça, tu vois, j'avais Oui, mes études, ouais. donc je l'ai fait avec le temps qu'il fallait nécessaire, et je l'ai fait avec la motivation de quelqu'un qui lance un projet plaisir, entre guillemets. Donc j'étais vraiment, j'avais toutes les clés en main pour réussir, quoi. Ouais, en fait, c'est un bonus. C'est ça, c'était un bonus, mais je voulais quand même que ce soit sérieux, tu vois, mais Oui. je veux dire, je jouais pas non plus ma vie dessus. C'est ça qui a, je pense, a fait la différence sur le nombre de mauvaises nouvelles que tu peux accumuler jusqu'au Oui, moment où tu c'est cèdes, ça. en fait. C'est ça, c'est Je ça, pense. c'est ça. Et après, comme, oui, comme je te disais, la liberté d'être étudiant, mais là, du coup, je me répète. Mais là, du coup, je repasse à la seconde question. Mais du coup, d'où tu as déjà fait quand même pas mal d'éventails, mais je pense qu'on va peut-être aller un peu plus Ouais, dans le mais détail. Tu as ensuite passé par par un financement participatif pour pouvoir lancer ton projet niveau, comment dire, tout ce qui est financier et t'acheter la machine. bien sûr. Mais du coup, par ce biais-là, quelles sont les leçons que tu peux en tirer de cette aide? Est-ce que elle a été vraiment utile, mais aussi peux-tu nous donner les avantages et les inconvénients de se lancer sur Ulule sans compter tout ce qu'il y a tout le travail derrière? Bien sûr. Et est-ce que cela a été bénéfique pour pouvoir lancer ton entreprise, même si là, Alors, du coup, on répète du coup ce que tu oui, as mais pu. on va faire parler du financement plus en détail, mais c'était pas utile, c'était nécessaire. Honnêtement, D'accord. le projet, c'était enfin, en fait, le financement participatif a payé la moitié du projet. Et donc, moi, j'avais de l'argent de côté, évidemment, mais je ne pouvais pas tout payer, c'était clairement impossible. Il fallait payer la machine. Fallait payer. En fait, la machine coûtait coûtait 900 balles, je vous dire très honnêtement, elle coûtait 900 euros, enfin 900 dollars. Plus il y avait différentes taxes, évidemment. Bon, là tu connaissais la France, taxe sur l'Union Européenne, taxe d'importation, enfin, frais d'envoi et tout machin. Oui, Et les frais de port, en fait, de Chine jusqu'à Marseille étaient très chers, évidemment. Il fallait louer un conteneur dans un bateau, donc bon, voilà. Vous vous doutez que c'est pas donné. Et le frais de port en France de Marseille jusqu'à Toulouse était aussi cher quasiment que le Chine. Du coup, c'est parti de Shenzhen, pour ceux qui se posent la question. Tac. Que le Chine, du coup, directement. Ah non. Et que du coup, les frais de port étaient aussi chers, pardon, de Marseille à Toulouse que de Chine à Marseille. Et donc ça a été vraiment super avantageux d'avoir le financement participatif parce que sans ça, j'aurais été dans le rouge mais d'une puissance, ça aurait été catastrophique. Et t'allais pas faire un prêt pour ça. J'allais pas faire un prêt pour ça. Honnêtement, je l'aurais pas fait. S'il n'y avait pas eu le financement, je pense que je l'aurais pas fait. Et en fait, c'est pour ça, j'étais arrivé à un point, en fait, en mi-juillet, où je me suis dit tout est possible, tout est bon, j'avais tout qui était bon, mais j'avais juste pas l'argent. Donc ce que je comptais faire, c'était travailler l'été et l'été d'après pour me payer tout d'un coup, mais ça représente un risque financier énorme parce que évidemment, tu lances une entreprise sans savoir si ça va marcher et en étant dans le rouge financièrement dès le départ. Là, ça m'a permis d'avoir quand même une marge de manœuvre de la moitié du budget
de mon entreprise qui était amorti par le financement. Après, il y a eu évidemment les contreparties, donc toi, les comics gradés, il y a des gens qui ont des comics et tout, évidemment, d'ailleurs. Mais ça, c'était quand même, enfin, ça m'a aidé, ça me permet d'apporter directement de la trésorerie à une entreprise qui était vide, en fait, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'industrie, il n'y avait pas la machine, il n'y avait rien du tout, il y avait juste un nom et une idée. Mais du coup, ouais, ça a été super intéressant, et ce que je peux conseiller aux gens, c'est vraiment de ne pas hésiter à se lancer, parce que de toute manière, Ulule, c'est tout ou rien, donc que tu réussisses de 0% ou de 99%, tu n'auras rien, si tu ne réussis pas. Donc, autant le faire, parce que je me suis dit, ça peut que, en fait, ça peut que être, si tu réussis, ça peut que être gagnant. Oui. Donc autant réussir, puis les gens étaient super chauds. On a eu plein de. Alors tout le monde a participé parce qu'évidemment en plein août, je me suis dit c'est pas le meilleur timing. Ne faites pas en plein été parce que les gens dépensent leur argent pendant l'été, évidemment c'était le pire timing, ne faites pas ça. Je vais peut-être plus faire en septembre. Évidemment, ça aurait été plus logique, mais comme moi je voulais profiter du temps libre Oui, évidemment non, pour mais, le faire, oui, voilà. mais après toi t'avais eu ton planning qui était comme Mais ça. ça montre aussi mon inexpérience finalement dans le commerce, Oui, tu vois, oui, je suis, oui. voilà, je suis authentique. Mais du coup, bon, les gens ont quand même beaucoup soutenu le projet, beaucoup de posts, etc., de gens qui m'ont aidé. Ou des- Beaucoup d'argent aussi, tout simplement, on va pas se mentir, qui ont payé même plus que ce que j'avais demandé, 1200, j'ai eu plus de 1006 quasiment. Oui. Après, il y a la plateforme qui prend un petit peu, c'est normal, évidemment, mais ça a payé par exemple tous les surplus que j'ai eu après, parce qu'il y a eu aussi pas mal de, notamment au niveau du transitaire, où là j'ai eu pas mal de problèmes. Je vous ai dit que j'ai travaillé avec des gens qui n'étaient pas fiables et tout, donc j'ai dû payer un nouveau transitaire qui était très cher, mais qui faisait un travail de fou furieux, honnêtement, donc c'était nickel. Je préfère payer plus, honnêtement, que payer. Enfin, tu sais, payer un truc mitigé et pas sûr. Tu sais pas. Je pouvais pas jouer le risque de ma machine sort pas du conteneur, tu vois. Parce que la prochaine étape du bateau, c'était genre l'Espagne, après c'était l'Amérique. Donc tu vas te permettre. Tu vois, le bateau, il fait pas un aller-retour pour toi, quoi. Donc voilà, je préférais que ce soit carré, donc quitte à dépenser beaucoup plus d'argent. Mais au moins, ça m'a vraiment permis d'amortir tous les coûts. Et puis le site internet aussi, machin, enfin plein de choses, Mais évidemment. t'as pu permettre. Ça a pu te permettre de mettre des billes sur différents secteurs que tu avais vraiment besoin pour pouvoir te lancer en fait. C'est ça, exactement. Vraiment, le financement participatif, ça a vraiment permis de lancer le projet et ça a aussi permis déjà de faire parler un peu du projet et surtout de dire voilà, là, il y a des gens qui sont intéressés, il y a tant de gens qui sont prêts à mettre tant d'argent sur ce projet, ça veut dire qu'il y a une demande. Parce que quand je savais bien qu'il y avait une demande, je suis pas, tu vois, tout le monde le savait qu'il y avait une demande. Mais est-ce que les gens étaient vraiment prêts à investir, étaient vraiment prêts à acheter? Mais là, avec ce financement, ça m'a vraiment donné le feu vert en mode tiens, les gens ils sont prêts même à payer pour que ça existe, tu vois. Donc ça veut dire que les gens étaient chauds, tu vois. Et ça m'a vraiment fait plaisir, déjà d'une part. Et ça m'a vraiment encouragé pour la suite, tu vois, faire vraiment un truc ultra carré, ultra béton. Parce que je me dis, attends, les gens ils sont prêts à mettre de l'argent pour que ça existe. Ça veut dire qu'ils sont prêts à payer pour tes trucs. Et ça veut dire qu'il faut vraiment leur servir la meilleure qualité possible, tu vois. Ouais, c'est ça. Et moi, l'objectif, pardon, pour finir, que je m'étais fixé, c'était une qualité au moins égale à ce qui se faisait déjà. Je voulais pas un truc, tu sais, en dessous. Tu vois, je veux pas qu'on se dise, ah bah tiens, c'est la version low cost de ça. Et du coup, niveau qualité, que ce soit niveau du boîtier, niveau de la machine, tout est au moins, je dis pas que c'est supérieur, parce que j'aurais pas la prétention de dire ça, mais tout est au moins équivalent. Donc voilà, c'était ce que je voulais comme objectif. Juste pour, pour continuer ce que tu disais, tu as aussi pas mal de personnes qui t'ont aidé à, à partager et à communiquer au niveau de ton projet. Ouais, bien sûr. Notamment Guillaume, tu vois, Ouais, qui t'a pas mal soutenu là-dessus. Et aussi, tu vois, qui lui Merci aussi, beaucoup, et qui en plus, vu son aura et tout, a permis aussi en plus de bien parler de ton projet, qui a peut-être aussi incité les gens à y participer et à y adhérer. Même si tu as d'autres personnes qui ont fait juste une vidéo comme moi, mais moi c'était juste pour t'aider. Mais moi ça a pu au moins le mettre en lumière pour certaines personnes, tu vois. Mais voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé, parce que évidemment, je suis tout seul en tant que tel sur le projet, mais je travaille avec beaucoup de gens, différents d'ailleurs pour l'entreprise en tant que telle. Mais il y a Guillaume qui m'a énormément aidé, on va pas se mentir, que ce soit pour les conseils, pour me lancer, parce que je lui ai parlé de mon projet, il m'a dit, mais si, vas-y, lance-toi et tout machin, au pire, tu risques quoi si tu fais un financement? C'est ça. Voilà, toi, t'as fait la vidéo pour lancer le truc. Je pense aussi à Day One qui faisait des vidéos sur YouTube pour ceux qui connaissent, qui m'avait aidé pour le site internet, machin. J'ai des amis qui sont graphistes qui m'ont aidé pour les logos, pour le branding, le machin, les boîtiers. L'imprimeur avec qui je travaille qui est génial, qui me fait des trucs de fou à chaque fois pour avoir les bandeaux dans une meilleure qualité possible et tout. Enfin, c'est un papier sympa, tu vois. Par exemple, quand tu mets la lumière elle traverse pas le papier, tu vois, un truc tout con, mais c'est plein de trucs à penser comme ça qui sont super nécessaires, tu vois, parce que bon, pour que ça fasse un produit vraiment fini. Donc j'ai eu vraiment beaucoup d'aide et c'est ça qui a aussi permis de lancer le projet vraiment de manière carrée, quoi. Non mais c'est super, mais moi je voulais te dire aussi, je sais qu'on n'y a pas parlé avant, mais est-ce que là tu as parlé des gens qui t'ont aidé, mais est-ce que tu as fait appel à des vrais professionnels qui t'ont aidé à la création vraiment de ton entreprise? Alors pour l'entreprise en tant que telle, non. Non, tu vois, c'est aucun une question. Professionnel, par exemple pour l'administratif, pour le comptable, c'est moi qui fais tout seul depuis le départ. Okay, après, pour ceux qui se posent la question, je suis en auto-entrepreneur, donc en fait c'est un régime spécial d'entreprise, de société, qui te permet justement de gérer toute ton entreprise tout seul. Ce qui est évidemment très avantageux au niveau prix, parce que tu as besoin de payer un comptable, tu as besoin de payer un administrateur, enfin c'est très avantageux au niveau prix. Et ça permet d'avoir, moi j'aime bien, on va pas se mentir, avoir le contrôle, tu vois, je veux que ce soit moi qui... Parce que je travaille avec des gens par exemple en freelance,
mais j'ai pas de salarié par exemple, donc je veux que ce soit moi qui fasse pour contrôler tout, tu vois. Je Oui, tu contrôle. contrôles. Voilà, T'es c'est le Staline. petit côté maniaque, tu vois. Je veux que ce soit, je veux pas qu'on fasse de la merde avec mon truc, tu vois, parce que ce serait ma pire crainte, tu vois, je Ouais. confie le truc à un mec et qui va commencer à faire n'importe quoi, c'est mon Oui, pire. même si tu pourrais, tu vois, essayer de, tu vois, tout Ouais, mais dépend. une fois que le mal est fait, une fois que ton image a été ternie, c'est trop tard. Ah oui, Tu vois ce que je veux dire? oui, je vois. Donc voilà, ça je voulais, c'était mon petit truc. Et puis même administrativement, c'est bien plus simple. T'as beaucoup moins de déclarations à faire, beaucoup moins. En fait, tu remplis tes trucs de l'URSSAF et de TVA et puis c'est bon, quoi, c'est fini. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr, Donc bien c'est sûr. vraiment c'était très simple. Et du coup, ouais, j'ai tout fait tout seul depuis le départ. Ah, de la com jusqu'au bout. Voilà, mais pareil pour la com, j'ai eu des rendez-vous avec des gens qui m'ont aidé, mais gratuitement par exemple. Ah, ça c'est J'ai eu une super. formation rapide en communication marketing digital, on peut dire, je sais pas comment on dit, enfin vous voyez un peu l'idée, mais du coup ouais, on m'a aidé, mais tout gratuitement, tout par le biais d'amis, de connaissances, de gens Ouais, qui c'est étaient volontaires, ouais, franchement, et c'est après je me super. suis formé moi-même sur l'administratif, les volets budgétaires, etc. Tout ça tu peux te former sur internet. Ben, franchement, c'est super si t'as pu tout faire et tout avec. Donc, franchement, bravo. Parce que, Merci. tu vois, comme je te disais, moi, j'aurais jamais fait ça. Et en plus, ce qui est cool, c'est que maintenant, en plus, elle porte ses fruits, malgré la question que j'allais te poser après. Parce que, après tout ce cheminement que tu as parlé, tous les problèmes et compagnie, malheureusement, on va dire que tu as eu des débuts un peu Les difficiles. débuts difficiles, les fameux. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça va mieux? Alors, en fait, la période, en fait, j'avais dit c'est décembre. Décembre a été très compliqué parce que décembre, on est arrivé du coup où les gens avaient payé. Il fallait donner leur commande aux gens, ce qui est normal. Sauf que le prix était quand même de 80 €. Mm. Tu me diras, comparé à d'autres entreprises, c'est pas cher. Il y en a parce que évidemment, il y en a, c'est 40 balles la gradation. Sauf que c'est en fonction de l'heure de ton comics. Donc quand t'envoies un comics, t'envoies pas un truc de merde, t'envoies forcément un truc bien. Tu payes 120 balles de gradation, 100 € de frais de port aller, 100 € de frais de port retour, plus les frais de douane. Donc t'es largement rentable sur moi qui suis à 80. Mais il faut quand même sortir 80 € pour une entreprise qui n'a encore jamais travaillé sur du comics officiellement, tu vois, les gens ne savaient pas, il n'y avait jamais eu de truc qui était sorti, tu vois. Donc voilà, c'était les débuts, forcément, en fait, il fallait prouver, comme on dit dans le milieu, il fallait prouver qu'on était bon. C'est ça. Et une fois que ça a été bon, en janvier, on a eu plus de commandes à 80 €. On a eu notamment toi, on a eu Guillaume qui en avait fait, des gens qui commandaient un peu de partout, on a eu quelques commandes, donc ça c'est très cool. Et puis, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu on a eu un contrat avec le fournisseur de boîtiers avec qui j'ai acheté des boîtiers, mais au détail. Par exemple, je lui donnais, je veux 20 boîtiers, il me fabriquait les 20 boîtiers et j'ai acheté, etc. Là, on a un contrat, ce qui nous a permis de casser complètement le prix, que ce soit sur les frais de port, sur les frais les taxes évidemment, tout ça. Je paye par exemple, tu vois, les TVA, les trucs comme ça me permet de tout centraliser, sur les frais de port, sur les frais de. J'ai acheté via une plateforme chinoise, il y avait des frais de taxes sur cette plateforme, là je les ai plus. Et du coup, on est arrivé à 35 €. Et là, les gens, ils ont vu qu'on avait un bon truc. Et ils se sont dit, attends, c'est 35 €, c'est la moitié, quasiment moitié moins. Ils ont dit, bah là, et là, on a complètement explosé. Bon, complètement explosé. Attends, c'est pas non plus Microsoft, hein. Oui, oui, non, mais Je veux dire, comparé au volume qu'on faisait en janvier et décembre, on faisait, mais on a fait en fait, en un mois, on a fait un x10. Comme je te disais, je te racontais, toutes les semaines, j'allais à l'imprimeur parce que j'avais 5 commandes différentes. Et mine de rien, quand on fait 5 par semaine, tous les mois jusqu'en avril, où j'ai fait une pause, et là, pareil, cette semaine, même lundi dernier, j'en ai fait 15 en un seul jour. putain, Ça c'est m'était. énorme. Je pense que j'en ai même pas fait 15 sur décembre, janvier, tu vois. Où j'ai dû en faire 15 de grand max, tu vois. Là, j'en ai fait 15 en un jour. Enfin, tu vois, on a complètement explosé. Bah, Voilà, mais c'est pas Microsoft non plus, mais Oui, oui, non, mais surtout on est content, quoi. oui, surtout qu'en plus, si tu pris, t'étais sur un prix de 80 € qui est assez cher. Ah, mais Surtout, bien sûr, je suis totalement d'accord. surtout que tu rajoutais en plus les 20 € en plus avec les comics signés. On avait trop de frais annexes en fait. On avait trop de CI, comment on dit, de consommation intermédiaire. Les frais de port étaient trop chers. La façon dont on achetait les boîtiers était trop. Par exemple, là, on en reçoit tous les mois et on en reçoit genre beaucoup. Donc en fait, on a noté l'économie d'échelle. T'as amorti sur tes frais, etc. Donc c'est forcément beaucoup plus rentable. Et même pour nous, de les vendre à 35 €, c'est même plus rentable que quand on les vendait à 80. On fait plus d'argent, tu vois. Donc parce qu'on en vend plus, parce qu'on est mis. En fait, on est juste, je trouve un meilleur équilibre tout simplement. Mais forcément, ça vient avec le temps. C'est Oui, normal. c'est ça. Sauf qu'en plus, là, à 35 €, c'est le prix d'un bon comics chez Urban. Tu vois, on va dire que. C'est beaucoup plus Oui, raisonnable. c'est pas plus se mentir. raisonnable, Ouais, c'est tout à plus fait raisonnable, d'accord. surtout notamment pour les personnes qui doivent avoir, comme nous, des grosses collections de VO, tu vois, ils doivent se dire c'est plus rentable une gradation à 35 € qu'une gradation à 80 €, tu vois, Mais bien sûr, mais bien sûr. c'est ça, on va dire. Moi, ce que j'ai remarqué, la commande qu'on a le plus, c'est soit quelqu'un qui envoie un seul comics, soit la commande qu'on a le plus en deuxième position, c'est quelqu'un qui envoie 5 comics d'un coup. Ça fait à peu près 175 €. En général, ils prennent les bandeaux et c'est des comics signés parce que les gens envoient des trucs collector, évidemment. Donc en fait, ça fait une commande à peu près à 200 €. À l'époque où tu en avais 3, du coup là, tu en as 5.
Et évidemment, quand on envoie 5, c'est beaucoup plus rentable parce que tu en as 5 d'un coup, enfin, c'est beaucoup mieux. Tu peux envoyer par exemple tout un run, toute une mini-série, par exemple, bon, c'est 6 numéros une mini-série, mais voilà, vous avez compris l'idée quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, ça permet aux gens aussi de pouvoir t'en passer plus et aussi, ben, du coup, C'est se ça. faire plus plaisir. C'est ça, sur les frais de port, ça leur économise aussi par exemple les frais de port parce que plus t'en envoies d'un coup, plus c'est rentable pour toi parce que forcément, t'as pas à en envoyer plusieurs fois en plusieurs fois. Quoi. C'est ça. Et aussi, du coup, le fait que, comme tu dis, c'est que t'as prouvé et du coup, les gens s'intéressent plus à toi, t'as plus de commandes. Et aussi, peut-être le milieu du comics Toulouse et peut-être même extérieur. Après, je dis milieu de comics Toulouse parce que, vu que tu fais C'est les ça, voilà. échanges, on te passe les covers au comptoir du rêve. Oui, ça fait un peu on te- the connection quoi. C'est vrai que du coup, comme on est toulousain, Oui. forcément, bah, quand il y a quelqu'un qui est sur Toulouse, bah, je prends énormément de plaisir à aller le rencontrer. Ça fait des super rencontres, à leur donner les comics, à leur rendre et les voir qui sont contents d'avoir. Oui. Enfin, tu vois, c'est super plaisir. Quoi. Ouais, et avoir de bonnes discussions avec eux pendant 1 ou 2 heures, C'est- mais comme on c'est peut avoir, tu vois, quand on va au Totalement. comptoir du rêve, quand on parle avec Guillaume pendant 1 heure Mais je ou 2. tiens à dire quand même aussi qu'on a, et ça je suis très content, on a eu 2 commandes en Italie. Ah, stylé. Donc quelqu'un qui a fait un Hellblazer, je suis très content. On a fait 2 commandes en Italie et des personnes qui étaient belges mais qui achetaient déjà sur mes lives, donc qui se reconnaîtront peut-être dans la vidéo, bonjour à vous. Mais donc qui étaient déjà habitués à acheter chez moi, donc forcément là ils ont vu que je faisais ça, ils ont pris aussi pour tester. Donc voilà, le surnom Euro Comics Rag n'est pas forcément démérité parce que quitte à vendre, en fait avec l'espace Schengen, il n'y a pas de frais de douane, vous savez, sur l'Union Européenne, donc quitte à vendre enfant. En fait, vendre enfant c'est comme si je vendais en Allemagne ou en Belgique, c'est pareil, ou en Italie, ou en Espagne, tu vois. Donc il n'y a aucune barrière, donc autant ouvrir, tu vois, pas, pour pas se contenter à la France. Quoi. Oui, c'est ça, et aussi comme ça, tu feras un marché européen qui fera du coup, sans vouloir trop faire de concurrence aux concurrents directs, on va dire ça Mais comme c'est ça. ça, mais surtout qu'il y a d'autres entreprises en Europe qui le font. Par exemple, il y a CBCS, mais qui sont en Angleterre, il me semble. Et eux, l'Angleterre, on pourrait se dire, c'est à côté. Mais en fait, il y a la douane. Et la douane, tu prends, enfin maintenant tu sais bien, la douane, tu prends à chaque fois. Ouais, c'est ça. Surtout depuis que eBay, ils ont changé leur modération, tu prends la douane à chaque fois maintenant. Donc tu peux même plus acheter des trucs gradés sur eBay. Donc là, franchement, on a un vrai avantage. Et puis c'était ça le problème aussi de base, hein, on en revient au début, mais moi quand j'ai envoyé un truc chez CGC, tu prenais mais ultra cher pour envoyer une cover quoi. C'est ça, surtout qu'en plus c'était trop cher pour ce que c'était, en plus. Bah c'est vrai que ça va. En fait, parce qu'après il y a des gens qui font aussi que ça que pour la spéculation, tu vois, mais ça, même pour eux ça valait plus le coup, tu vois. Donc même pour les gens qui font de l'argent avec ça, ça valait pas le coup. Donc pour quelqu'un qui envoie ça que pour sa collection personnelle et pour son plaisir, c'est sûr que ça c'est vraiment une dépense assez forte quoi. Oui, c'est ça, alors que là, toi, avec ton site, tu donnes la possibilité aux petites bourses de pouvoir se C'est ça, faire voilà. grader, alors que, on va dire qu'avant, ceux qui faisaient appel à CGC, c'était ceux qui avaient des grosses collections, qui avaient des covers assez rares, et qui aussi avaient un énorme budget, ce que tout le monde ne peut pas avoir aujourd'hui. Bien sûr. Et aussi, vu que, on va dire que cette collection-là est aussi très de niche, Aussi, on va ouais, pas se bien sûr, cacher, bien sûr. et aussi, c'est pas tout le monde qui collectionne des variants cover ou des comics VO, voilà, tu vois. Mais le but c'était ça parce que moi c'était le tout premier constat que j'avais fait, c'est que je voulais envoyer, tout con, je voulais envoyer des trucs comme ça, des Hellblazer, mais ça, enfin tu vois c'est rare mais ça a aucune valeur. Ça tu le trouves sur internet à 2 euros. Hein. Mais en fait, moi je voulais envoyer des covers que j'aimais bien mais qui n'avaient pas de valeur. Tu vois, juste pour ma collection, tu vois, pour être content d'avoir des jolis covers gradés. Et c'est là où tu te confrontes à ce mur de CGC qui en fait, si ça vend pas des trucs chers, c'est pas rentable en fait pour toi. Et je me suis dit, c'est con de ne pas avoir un truc juste pour grader pour le plaisir en fait, juste pour le plaisir. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait les bandeaux personnalisés, par exemple, c'est pour vraiment avoir des trucs qui sont pas destinés à être vendus, par exemple, ou à la spéculation, qui sont vraiment destinés, par exemple, à la collection personnelle. Par exemple, si quelqu'un, on a eu 2 fois le Poison Ivy 14, il me semble, on a eu 2 fois la même couverture de Poison Ivy à faire grader, pour 2 personnes différentes, et on a fait par exemple 2 bandeaux différents. Parce que du coup, c'est comme 2 personnes qui auront leur ECG vraiment unique, et c'est un truc de collection, mais pour eux, quoi. Et Là, du je coup, voilà, vois. les deux sont différents, même si c'est le même comic qu'on a gardé. Ouais, c'est intéressant. C'était le but un peu derrière, quoi, de faire que les gens puissent envoyer leur cover fétiche, entre guillemets, tu vois, ou qui ont une valeur sentimentale et forcément monétaire. Ouais, d'où le fait que moi j'ai choisi par exemple une commission. Oui, voilà. Comme Jean-Rémy par exemple. C'est ça, mais les commissions, chez CGC, il faut un certificat de société de. Enfin, même, ils prennent même plus les certificats, enfin, il faut des vérifications de fou, enfin, tu peux même plus faire grader les commissions maintenant. C'est un délire, quoi. Ouais, c'est un délire, surtout que là ça donne vraiment ton côté personnel. C'est ça. Parce que quand t'as une commission, c'est parce que tu l'aimes, tu l'adores et c'est même plus large qu'un comics comme celui-là, tu vois. Ouais, bien sûr. Parce que c'est collector pour toi. C'est ça. Mais après là, du coup, même si tu as déjà pas mal répondu à la question, moi je voulais du coup savoir du coup quel était ton système de commande. Et après le tarif tu l'as dit, Yes, de 35 35 euros. euros. Mais du coup c'est quoi ton système de commande? Est-ce que tu fais des listes
Comme un peu des artistes, tu vois, sur Insta, ils font un peu la même chose, tu vois, ils ont une liste avec des noms, des gens qui font tu vois, ils prennent quelqu'un, tiens, tu veux tel dessin, Oui. une liste, et ainsi de suite. Est-ce que tu opères pareil Alors nous c'est très simple. Alors en fait il y avait une liste de précommandes. En fait on a fait une pause en avril parce qu'on n'avait plus de, on avait plus de stock. En fait on a tout vendu trop vite donc bah écoutez ça arrive, hein, on n'a Ah, pas tant mieux, mal hein. géré. Mais voilà. Mais du coup là on a plein de stocks donc il n'y a plus de liste d'attente en fait. Quand vous commandez normalement on vous commence la commande directe. Donc en fait c'est très simple. Vous nous envoyez un message sur Instagram ou sur le site internet, il y a un formulaire de commande. Vous nous envoyez un message, vous nous dites voilà je voudrais faire grader tel et tel comics. Il nous faut du coup un nom, prénom évidemment, voilà, une adresse mail. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on en fait, on est une boutique professionnelle sur PayPal. Et c'est un nouveau service de PayPal. Ils font des boutiques pro. Ça évite d'avoir finalement un Shopify ou des boutiques en ligne un peu, bon, un peu bizarres ou je sais pas quoi, ou qui sont super chères. Là, ça permet d'avoir une boutique professionnelle sur PayPal. On vous envoie du coup une facture comme un magasin normal, comme n'importe quelle prestation de service par exemple. C'est de la prestation de service. On vous envoie la facture. Vous payez la facture. Donc, si vous voulez des bandeaux personnalisés, on vous fait les bandeaux. En général, on fait plusieurs prévisualisations. En fait, on fait des previews, comme on dit. En fait, on vous envoie le bandeau qu'on a fait et vous dites oui ou non pour pas être déçu par exemple à la commande. Donc on vous en fait plusieurs propositions. Vous prenez celui qui vous va le mieux ou si on a besoin d'arranger des trucs, vous voulez un truc précis, on vous le fait, il n'y a aucun problème. Donc on fait ça et une fois que c'est bon, vous nous envoyez les comics. Nous, ça nous prend une semaine en général pour faire du coup l'analyse du comics, l'imprimeur du coup qui va nous imprimer tous les bandeaux, etc. parce qu'on imprime plusieurs bandeaux à la fois. Et ensuite, on va le mettre sous scellé. Donc ça prend. Ce qu'on fait, c'est que je prends une journée en fait pour le faire. Ou comme j'en ai plusieurs, j'attends d'en avoir 5 ou 6. Je fais tout pendant la journée. Et après, on vous le renvoie. Ça prend une semaine. Admettons que le comics arrive le lundi. Le vendredi, il est parti dans votre point relais ou dans votre boîte aux lettres. Il est en train d'être livré. Donc voilà, une semaine, ça me paraît plutôt un Oui, bon. oui, c'est un bon. On va dire que c'est un bon procédé, mais du coup, pour rebondir là, par rapport à ce que tu étais en train de dire, comment tu analyses les comics? Bon, et du coup, pour la gradation des comics, bah, c'est très simple. On a 4 subgrades, comme on dit. En fait, on a 4 critères principaux qui sont tous notés sur 25. Évidemment, 25 fois 4, ça fait 100. On divise par 10, ça te fait ta note sur 10, évidemment. Et donc, les 4 critères, si vous l'avez vu peut-être sur le site, c'est la surface, la reliure, qui sont les 2 critères, en gros, les plus importants. Et vous avez du coup les bords et les coins qu'on va aussi analyser. Mais évidemment, les coins, notamment quand on ouvre le comics, pour ceux qui lisent leurs comics, alors vraiment, les comics qu'on fait grader, on évite de les lire, parce que ça les abîme. Parce que quand tu ouvres ton comics, c'est forcément la reliure prend, et le coin, notamment inférieur, et supérieurs, du coup côté relure, vont se blanchir en fait, hein, c'est normal, mais bon, il faut essayer d'éviter. Et du coup, en fait, ces 4 notes-là en fait, déterminent la note générale. Il peut y avoir des bonus et des malus, comme par exemple la couleur des pages pour des comics très rétro qu'on a fait par exemple en général avant les années 70 par exemple. Tu sais que les pages de tes comics se jaunissent, donc ça peut être brun, ça peut être jaune, etc. Et donc là, évidemment, ça va faire un petit malus sur la note. Au contraire, il peut y avoir des bonus ou des tolérances, comme on dit. Par exemple, pour les cartes stock cover, je ne sais pas si on en a une par ici. Les cartes stock cover, pour ceux qui ne savent pas, chez DC Comics, il y a des cartes stock cover qui sont celle-là par exemple, tout ça. Bon, on mettra peut-être une image plus claire. Mais vous avez des covers qui ont des premières pages, du coup, la couverture qui est plus épaisse. Ce qui fait que, comme vous pouvez le voir, le bord de la couverture n'est jamais aligné avec le bord du comics. C'est impossible, ça n'arrive jamais. Ce qui fait que là, évidemment, il y a une tolérance, parce que forcément, ça fait baisser la note du bord, parce que les bords, on regarde s'ils sont alignés, plus ils sont alignés, plus la note est bonne. Mais comme là, c'est d'usine, en fait, c'est fabriqué comme ça, c'est pas possible. Du coup, il y a une petite indulgence, évidemment. Donc voilà, c'est ces critères-là pardon, qui vont faire votre note, et nous, pour les analyser, on a différents outils. Donc soit par exemple, de l'imagerie à balayement, qui va balayer votre image, pour faire ressortir, par exemple, les niveaux de gris, les niveaux de couleur, l'incrustation finalement de l'encre dans votre comics. Vous avez aussi du coup des microscopes évidemment pour voir les détails, hein, parce que c'est toujours intéressant. Par exemple, nous on va regarder dans le lien, c'est un mauvais exemple, il n'y en a pas, mais des agrafes par exemple, est-ce que les agrafes sont bien positionnées? Quelles traces elles ont laissées dans le comics? Parce qu'en fonction de comment est-ce qu'elles sont mises, les agrafes, elles vont créer, voilà parfait, elles vont créer, on mettra des images en l'écran, des stress lines. Donc en gros, par exemple, si l'agrafe est trop serrée, ça va faire un peu finalement des stress lines. Ça s'appelle stress lines, je vous montre les images, ce sera plus parlant. Et en gros, ça va abîmer votre relure. Donc au microscope, on va pouvoir déterminer finalement l'impact de l'agrafe. On va pouvoir regarder les coins pour mesurer millimètre par millimètre. C'est très chiant, mais on le fait. Et par exemple, s'il y a des points blancs, des erreurs d'impression sur votre comics, c'est au microscope optique qu'on va pouvoir les déterminer. Et on va jusqu'à à peu près 4000 x 4000, ce qui fait que c'est ridiculement trop élevé. En fait, on voit littéralement les points d'encre de l'imprimante. Donc c'est littéralement beaucoup trop, évidemment on s'arrête avant en général, mais c'est pour vous dire qu'on a des outils extrêmement puissants qui sont très adéquats évidemment pour la gradation, pour étudier finalement toute la surface de votre comics.
D'accord, donc du coup, par extension, pour rajouter encore une question, du coup, tu as dû te fournir en matériel de ce type-là pour pouvoir vraiment être au point Exactement, d'où pour l'extension l'analyse. de la cagnotte finalement qui n'a pas été de... Voilà, parce qu'on a Ok. évidemment, après on n'a pas que ça, on a des lampes par exemple. Vous savez que votre comics, sous différentes lumières, il n'a pas la même forme et les défauts, et des défauts pardon, différents vont ressortir différemment. Donc on a par exemple, tu sais la lumière c'est un spectre lumineux avec différentes puissances de rayonnement. On a de la lumière blanche, on a de la lumière noire, ça s'appelle en fait. Si vous voulez c'est des rayonnements ultra UV, donc qui sont inférieurs à l'échelle du rayonnement du coup des UV, et ça permet par exemple de faire ressortir s'il y a des traces, des erreurs d'impression par exemple, il peut y avoir des points blancs, et le point blanc, le blanc aux UV comme un peu dans les manèges, ça ressort énormément. Donc là forcément on va pas faire au microscope détail par détail, ce serait trop long. Donc on va mettre ça sous le microscope, sous la lumière ultraviolette, et là on va voir directement qu'est-ce qui ressort comme défaut évidemment. Pareil sur du blanc cassé, on a aussi la lumière jaune, la lumière jaune c'est pratique parce que ça va créer du relief sur la première page. Ce qui fait qu'on va pouvoir par exemple déterminer s'il y a des bosses, s'il y a des petits enfoncements, s'il y a des petites traces de salissure, par exemple, c'est la lumière jaune qui va les faire ressortir, puisque tous ces défauts qui vont se rajouter à la couche principale de ta cover, et ben, vont créer une micro-ombre, et à la lumière jaune, c'est bien plus facile de repérer, parce qu'à la lumière normale, ça se voit absolument pas à l'œil nu. D'accord, ok, ouais, c'est vraiment intéressant tout ça. On Non, pourrait en parler mais. pendant très longtemps, c'est super intéressant, il y a mille et une choses, parce que le comics, c'est vraiment un objet auquel on est habitué, mais c'est un processus de fabrication qui est très très complexe. Il y a différents, par exemple, types d'imprimantes en fonction de chez Marvel, chez DC, en fonction des années aussi évidemment. Donc on peut avoir des mêmes covers par exemple qui vont ressortir avec par exemple c'est une première et une seconde impression, des teints plus ou moins mat, plus ou moins contrastés, etc. Donc c'est super intéressant. Voilà, tant que le comic c'est en bon état, que vous en avez pris soin, et que si jamais vous le faire grader, n'hésitez pas finalement à le garder sous backboard, comme on dit. Donc backboard c'est un carton comme ça qui va permettre que notamment les coins ne s'abîment pas. Par exemple sur celui-là je l'ai pas garé sous backboard, et le coin forcément, on ne le voit pas, mais le coin a pris, alors que lui c'est un comics date de 2005, et le coin est encore parfait, il n'a jamais été lu, donc il est en très bon état. Et n'hésitez pas du coup, si jamais vous voulez faire grader des comics un peu rares, à ne pas les ouvrir, parce qu'évidemment c'est plutôt des pièces de collection. Ok, bah très intéressant tout ça, et aussi ça permet de voir aussi, enfin tu vois, comme quoi, même si moi là je compare aussi un peu à mon métier, parce que tu vois, limite on conserve ça minutieusement comme des archives, tu vois, et là vu qu'avec ton procédé, ces archives-là, dans ce sens-là, tu vois, tu les gardes éternellement et ils sont protégés des UV et compagnie, enfin tu vois, Exactement, voilà. ouais, tu vois, ça D'ailleurs, c'est. j'ai retenu ce que tu m'avais dit une fois, on avait discuté du fait que quand tu mettais des gants, par exemple, Oui, la poussière, ça agglutinait autour de tes gants. Donc vous m'avez expliqué que pour les archives, vous manipulez sans gants, par exemple. oui, c'est ça. Qui, à première vue, était plutôt... on pense plutôt que quand on protège un truc, on met des gants. Oui. Alors, nous, ce que j'ai pris, du coup, c'est des gants en soie. Comme ça Ah, attire pas la poussière, parce qu'il faut pas quand même mettre des traces, des empreintes digitales sur le... bah oui, Tu vois, c'est ça. sous certaines lumières, ça peut se voir, donc on sait jamais, tu vois, puis même des fois, tu transpires un peu quand t'as la pression, donc Bah oui, c'est c'est mieux. ça. Mais on a évité, tu vois, les gants plastiques sur tes Bah conseils. oui. Surtout qu'en plus la transpiration, pour continuer sur la question sur les archives, ça peut attaquer un document ancien et aussi mettre en péril une archive. Mais là, c'est un comics, mais tu vois, Et ben alors, oui, mais par exemple, on a fait des comics qui dataient de 1964. 64. 1964, donc du Stanley Jack Kirby sur du Marvel. Donc vraiment des comics très très vieux, mais qui étaient honnêtement, ils n'étaient pas en très très bon état, hein, ils étaient vraiment explosés. Les covers, enfin les reliures avaient même été refaites avec du scotch double face, donc ouais, c'était un peu limite. Ouais, Mais c'était quand même des très beaux comics, tu vois, vraiment des pièces historiques, tu vois. Et donc là, voilà, là on a vraiment fait très attention, et on remarque bien que le papier se fait agresser, notamment à l'époque il était moins qualitatif, il n'y avait pas de vernis par exemple dessus, alors que là sur les covers il y a certains vernis qui permettent à l'encre de pas se... Alors qu'avant tu vois que l'encre, dans des vieilles covers, en fait il se diffuse à l'intérieur du papier, quand tu regardes vraiment au microscope tu vois que l'encre en fait il coule, et c'est parce que évidemment la qualité d'impression était moindre, et le papier était de moins bonne qualité, pardon. Hop, petite interruption en voix off pour vous prévenir que la vidéo est terminée, mais ce n'est pas vraiment terminé, car vous le verrez, la semaine prochaine, il y aura la deuxième partie de l'interview qui sortira, où on parlera de thèmes différents, comme par exemple comment a été accueilli le projet par exemple. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à partager et surtout à vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater la suite. Et sur ce, je vous dis à tous de la part de Max et moi-même, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner évidemment, et on se dit à très vite.